Hello, bonjour tout le monde. Meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence, qui promet d'être une année très 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 importante pour nous et pour tous les vivants. Voilà, j'espère que ça se passera pour tout le monde du mieux possible. Je viens ici pour faire une petite vidéo, cette fois-ci sur ce qu'on appelle l'unité et la différence entre unité et séparation. Voilà, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup d'unité, il faut rentrer dans l'unité, il faut être dans l'unité, je retourne à l'unité. Euh, Moi, j'aimerais juste apporter juste mon éclairage, on va dire, ma façon à voir, de voir, ma façon à voir, ma façon de voir l'unité, qu'est-ce que ça représente. Voilà. Euh, je trouve que c'est une notion qui n'est pas toujours facile à aborder déjà pour soi en soi parce que euh, je trouve que c'est très vague en fait. Voilà, rentrer dans l'unité. Et je pense que pour certains, c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose. On sait qu'on a tous envie d'unité sans savoir vraiment ce qu'on veut mettre derrière, quoi. Voilà. Donc, l'unité, qu'est-ce que c'est? Ben, déjà, forcément, c'est l'opposé de la séparation. Je dis pas quelque chose de très nouveau. Mais il y a dans le mot unité le mot un, se sentir entier. Et se sentir entier, c'est aussi se sentir en lien. On ne peut pas parler d'unité sans parler du lien, des liens. Euh, On pourrait dire que l'unité, c'est, contrairement à ce que certains pourraient penser, ce n'est pas se déposséder de sa couleur, de sa personnalité, de son unité, de son unicité, pardon. Ce qui nous rend unique en fait. Ça, je dirais que c'est la biodiversité de l'unité. Le seul truc qui nous manque, c'est ce lien au tout. Ce lien à tout ce qui est vivant, au vivant, à tout ce qui est visible et invisible. C'est le lien qui manque en fait et qui fait que au final, on va se retrouver dans des espaces où on va expérimenter la séparation, mais aussi l'individualisation au possible. Et en même temps, c'est quelque chose de normal. Je veux dire, quand on expérimente l'énergie, la fréquence masculine, le masculin divin, enfin oui, cette fréquence masculine, on va l'expérimenter jusqu'au bout en fait, jusqu'au bout de son rayon. Et le bout de son rayon, c'est vraiment la séparation à outrance, c'est l'individualisation à outrance, c'est tout ce qu'on peut voir et vivre sur cette terre en ce moment, enfin déjà depuis un certain temps. C'est c'est ne plus se sentir du tout, ne plus vivre, ne plus voir le lien avec ce qui est autour de soi. Et du coup, effectivement, ça engendre des oppositions, des adversités, et du coup, on va se sentir dans le devoir de se battre en permanence. Alors que quelqu'un qui veut rentrer dans l'unité veut rentrer dans sa paix intérieure. Et la paix intérieure vient du lien à tout ce qui nous entoure, mais la première personne à qui il faut se lier, c'est à nous-mêmes. Hein. De toute façon, il y a toutes les parts de nous-mêmes. C'est-à-dire se faire des alliés de toutes ces parts-là, parce qu'en fait, il y a un point central pour toutes ces parts, c'est ce que l'on est, l'être en fait. Et toutes ces parts tournent autour pour permettre à l'être de faire différentes sortes d'expériences, d'expérimentation. Voilà. Donc l'unité, eh bien, c'est un chemin vers le retour à cet axe central qu'on pourrait dire, on est tous sortis de la même source de toute façon, on est tous sortis du même endroit. Et ensuite, on s'est diversifié pour certains. On s'est diversifié de façon à enrichir en fait, enrichir, toujours enrichir de nos expériences, mais de nos couleurs du coup, de nos fréquences. Euh, et pour le retour à l'unité, c'est repartir vraiment de cette fréquence où on s'est senti hyper hyper séparé, où on vit cette séparation, pour revenir.
vers cet axe central d'où on est sorti. Mais pour y aller, il y a ce lien avec tout ce qui vit, avec les animaux, avec les pierres, avec le minéral, avec les élémentaux, avec les mondes visibles, invisibles. C'est tout ce lien que les peuples premiers, les peuples qui sont encore dans cette énergie, dans cette fréquence, qui essayent en tout cas de la maintenir et de la garder, sont toujours dans cette énergie, de cette fréquence-là de lien, de partenariat, de co-création. Et c'est ça que les humains ont à retrouver, à manifester. En fait, c'est comme si on avait expérimenté l'énergie masculine, donc comme je disais jusqu'au bout. Et là, aujourd'hui, il faut qu'on retrouve, qu'on s'appuie sur l'énergie féminine, l'énergie du lien, parce que l'énergie féminine, c'est l'énergie du lien. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui permet de s'individualiser et de faire des expériences individualisées. Et l'énergie féminine, c'est ce qui nous permet, au contraire, de rentrer dans le nous et de retrouver cette science du lien, cette médecine du lien. C'est vraiment ça. Et du coup, j'ai envie de poser ici la question, est-ce que nous sommes tous égaux dans cette recherche du lien, dans cette capacité surtout à retrouver ce lien? Eh bien, pour le moment, pour moi, euh, il y a des êtres sur Terre qui sont beaucoup plus en lien avec cette énergie du nous et du lien, du coup, cette science du lien, qui le sont, qui le portent en eux spontanément, et qui du coup sont, qu'on pourrait dire, des vecteurs, des piliers, on pourrait dire, sur lesquels on pourrait s'appuyer et qui seraient là pour nous montrer la science du lien. Euh, alors ces personnes qui sont sur Terre, ben, c'est toutes les personnes qui sont empathiques, toutes les personnes qui sont d'origine céleste, qui portent en elles ces sciences du lien et qui ont des fonctionnements tout à fait différents du coup euh, de tout individu qui n'aurait pas cette science, qui porterait plutôt la science du jeu, de l'identité, vraiment de l'identité. Alors bien sûr, cela dépend du rayon sur lequel on est aussi, hein. Les arcs-en-ciel euh, portent la science du lien, forcément. Les empathes portent la science du lien, portent euh, cette énergie du lien, voilà, comme les célestes, bon, etc. Et puis certains individus qui expérimentent plus les rayons, les 12 rayons qui sont des rayons d'individualisation, où on va expérimenter une fréquence particulière, qui sont déjà, eux, dans cette énergie où ils ne connaissent pas les rayons d'à côté, hein, ce qui est par contre la capacité des arcs-en-ciel, c'est ça, c'est de connaître et d'avoir un lien avec tous les rayons. Ceux qui ne portent pas ça en eux, ben bien sûr, pour eux, c'est vachement plus difficile du coup, puisque eux, ils ont la science en eux du je dois manifester comment on pourrait dire, la spécialisation de mon rayon, en fait. Donc on comprend bien ici qu'il y a une difficulté avec le lien, qu'il y a une difficulté à renouer avec le lien. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça comme difficulté pour créer des liens. Il y a aussi les blessures de l'enfance, il y a des tas de choses qui peuvent mettre que on ne veut pas créer du lien. Mais là, je parle d'un lien qui va vraiment dans l'espace le plus vaste possible, hein, on est d'accord. Euh, Ceux qui portent la science, enfin ce que j'appelle entre guillemets la science du lien, ou en tout cas cette notion de lien en eux, ont une façon de voir le vivant tout à fait différente aussi des autres, puisqu'en en fait, cette science du lien, c'est la capacité de voir la lumière, le divin, comment on pourrait dire. Il n'y a même pas de mots à mettre dessus, en fait. C'est tout ce que je vois, tout ce sur quoi porte mon regard, me parle à l'intérieur, m'inspire. Euh, je me sens, je me sens pas seule, en fait. Moi, en tant qu'empathe, c'est sûr que en allant regarder un brin d'herbe, en regardant un animal, en regardant
une structure, comment on pourrait dire, quelque chose qui a été construit, qui est beau, etc. Ça me met tout de suite en lien avec le vivant, en lien avec la beauté de l'univers, en lien avec plein de choses qui ne sera peut-être pas forcément facile d'accès pour d'autres personnes. Et c'est là en fait, les empathes ont un rôle à jouer aussi, c'est d'aider les autres à, non pas à se changer, à se transformer, mais juste de vivre leur façon de voir la vie euh, pour aider les autres à voir différemment. En fait, c'est juste inspirer, être inspirant pour les autres, inspirant pour leur permettre de voir et de partager comment eux y voient les choses. C'est partager comment moi je vois les choses à l'intérieur de moi. C'est un peu ce que je fais d'ailleurs dans mes vidéos. En fait, je vous partage ma façon de voir les choses. Du coup, ça permet de recontacter pour certains certaines choses qui sont à l'intérieur et qui ont besoin maintenant de venir à la conscience parce que vraiment là on va si on veut vraiment avancer il faut vraiment retrouver cette science du lien, vraiment retrouver cette capacité à regarder tout le vivant comme égal. Je crois que c'est ça aussi qu'un empathe, un arc-en-ciel, un céleste peut faire, c'est qu'il voit tout le vivant comme égal. Il n'y a pas de notion de supériorité, d'infériorité. Il n'y a que juste euh, des expressions différentes de la vie et de l'esprit. Et à partir de cette position-là, c'est vachement plus facile de rentrer dans ce qu'on appelle l'unité. Et du coup, ça nous amène aussi à regarder autrement les espaces en nous, parce qu'on n'est pas un seul être manifesté. On a notre être, notre lumière, notre âme, notre esprit, mais autour de nous, on a de multiples personnalités qui se sont créées tout au long de notre vie. Et toutes ces parts de nous, en fait, ont besoin d'être en lien avec leur axe central, ce qui nous meut à l'intérieur, ce qui nous motive, ce qui nous inspire, notre être, notre âme, notre esprit. Et si on met encore une fois des séparations entre ces parts de nous, etc., eh bien, on est toujours dans des domaines non pacifiés. Et donc, cette unité, elle est difficile à créer à l'intérieur de soi. Et si on a des difficultés à la créer à l'intérieur de soi, ça entraîne des difficultés à la voir à l'extérieur de soi. Je ne dis pas que tous les empathes sont et vivent en permanence dans l'unité. Il ne faut pas rêver non plus. Hein. On a tous nos petites problématiques qui, par moments, font qu'on va se couper de certains aspects, font que par moment on va voir quelque chose à l'extérieur qui va nous déranger et puis on n'aura pas envie d'y aller, d'y voir de l'amour, etc. Mais c'est normal tout ça, d'accord? C'est normal, on est des humains. Bah oui, même on est incarné dans des humains, donc dans des corps humains, donc il faut faire avec. Ceci étant dit, on tend vers ça. On tend vers ça. J'avais un petit exemple rigolo, enfin rigolo, c'est pas tellement rigolo, mais enfin quoique. Pour vraiment spécifier la différence entre une personne qui sera dans cette sensation d'unité, c'est vraiment comment on va se comporter face à un événement particulier, par exemple. Quelqu'un qui est dans une spécificité plus matérielle, plus matérialiste, etc., et qui voit un joli lapin sur la route, va peut-être avoir envie de voir tout de suite, enfin avoir tout de suite plutôt l'image du civet, si je puis dire, du lapin, alors qu'un empathe va s'extasier sur le lapin parce qu'il va devenir le lapin, il va se sentir libre de se promener là où il veut, etc. Et il va vivre ça de façon tout à fait différente. Alors je pose pas de jugement par rapport à ça, c'est juste pour noter les différentes façons de faire. J'ai remarqué ça, c'est assez cocasse quand même, hein, que souvent, moi je me promène quelque part, je vois un animal comme ça, et il y en a qui vont penser tout de suite matérialisation, qu'est-ce que je vais en faire de ça? Alors que, voilà, un empathe, moi en tout cas, quand je suis devant ça, je me dis, waouh, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est vivant, qu'est-ce que j'aimerais vivre aussi cet espace-là. Qu'est-ce qui ressent cet animal en fait? Et c'est tout de suite, je me mets en lien. Puis même j'aimerais que ce lien puisse perdurer dans le temps, ce qui est un peu, voilà, plus difficile. Voilà, c'est juste des positions qui aujourd'hui, euh, eh bien, on est amené aussi à
à changer le regard sur la vie et sur qu'est-ce que je vais faire de ça, au lieu de simplement être dans l'accueil de qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que ça fait vibrer en moi, quel espace en moi vibre à ce moment-là. Et rien que ce petit mouvement-là remet déjà sur le chemin de cette unité. Et par rapport à soi, c'est pareil. J'ai un problème, je me sens en émotion, pas bien. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire de ça? Eh ben non, en fait, j'en fais rien. J'en fais rien, je le regarde, je le laisse vivre. Et puis finalement, c'est comme la biche, à un moment donné, ça continue son chemin. Et j'en ai rien fait. Mais j'étais en lien pendant ce temps-là. Je n'ai rien séparé, je n'ai pas jugé. Et du coup, le mouvement de la vie continue. Parce que quand on est en lien, en fait, et c'est ce que connaissent les peuples premiers, les peuples autochtones, c'est que vraiment, il y a un mouvement dans la vie qui se fait tout seul et qu'on n'a pas forcément besoin de contrecarrer. On contrecarre quand on vit dans la séparation, on vit on vit encore son schéma séparatif, mais à fond, ça se contrecarre parce que tout d'un coup, comme on vit au niveau de l'individualisation et de l'ego, le mental va dire, ok, là, il faut en faire quelque chose parce qu'il y a la survie derrière. Il faut en faire quelque chose parce que, ben, tu es tout seul, en fait. Tu es tout seul à gérer. L'univers, bah, je sais pas ce que c'est. On est tout seul à gérer ça, donc il faut faire quelque chose. Et c'est là, en fait, que ça accroche. Voilà. Et donc, tout ça, c'est des petites choses qui peuvent aider à retourner vers l'unité. En même temps, faut pas oublier non plus que tous ceux qui sont dans le nous, qui sont par naissance, je dirais par expérience dans le nous, parce que quelque part, on a tous fait les mêmes expériences, d'accord? Mais il y en a qui sont un petit peu plus vieux sur le chemin, et donc qui sont déjà re-rentrés dans cette notion du nous. Ils ont quitté l'individualisation, j'arrive pas à le dire, un petit peu plus tôt. Voilà. Donc en fait, ils ont fait le même chemin, ils ont cette science en eux, mais par contre, pour vivre dans un monde de densité comme la Terre, eh bien, toutes ces personnes qui sont dans ces espaces de nous, donc de lien, d'unité, plus en tout cas qui connaissent, qui sentent en eux, qui savent en eux reconnaître ces espaces d'unité, eux, ils ont énormément besoin de quelque chose que ceux qui sont vraiment dans l'individualisation ont de naissance, si je puis dire, euh, par la force des choses, quoi. C'est cette notion du jeu, cette notion de limitation, délimitation. Voilà. Et s'il y a quelque chose à prendre pour les empathes, les célestes, etc., c'est chez toutes les autres personnes, si je puis dire, euh, c'est cette notion-là. C'est se réapproprier, s'approprier un peu euh, de ce mouvement d'aller vers soi et arrêter d'être tout le temps dans le nous, parce que à force d'être dans le nous et de ne pas avoir de frontières, eh bien notre rôle ne se joue pas sur Terre parce qu'on s'épuise en fait. On est tout le temps dans les espaces des autres, on se laisse tout le temps envahir au lieu d'être dans cet espace et se protéger, non pas par des murs, mais par la valorisation de qui je suis. Et oui, je suis une fréquence, une énergie, j'ai telle capacité, telle qualité. Voilà, je suis aussi euh, dans mon corps, dans mon espace protecteur, dans mon temple intérieur. Et ça, bien entendu, c'est pas de l'individualisme à outrance. C'est simplement les autres savent très bien, enfin ceux qui sont dans le jeu, JE, savent très bien dire moi j'ai besoin de ça, moi mes limites elles sont là. Et c'est ça qu'on doit aller prendre chez eux. Voilà. Et eux, ce qu'ils ont à aller prendre chez les autres, les empathes, etc. Ceux qui sont dans ce qui porte en eux ce savoir du nous, de l'unité, et bien justement, c'est comment eux, ils arrivent à se sentir dans cette unité.
Voilà, bon, j'espère que j'ai pas été trop longue dans mon blablabla là. Et j'espère que ça vous parle et puis que ça vous mène un petit peu sur ce chemin-là. Je veux pas faire très très long. J'ai un autre espace à vous proposer aussi, justement, toujours par rapport à l'unité. Mais je vais faire une deuxième vidéo pour que ce soit pas trop long à regarder et à écouter. Dans ce cadre de cette recherche de comment je peux re-rentrer dans cette sensation d'unité, sur cette voie de l'unité, je vais mettre en place aussi des petits séjours de week-end chez moi. Moi, j'habite donc dans l'Allier et il y a autour beaucoup de nature un peu préservée quand même. Là, il y a la montagne bourbonnaise où on pourrait faire des méditations et des espaces justement pour jouer un petit peu à ce jeu du nous. Et puis peut-être pour ceux qui sont trop dans le nous, à ce jeu du jeu, si je puis dire. Donc je vais voir comment je vais faire ça, mais vous trouverez ça sur mon site, hein, evelyncavallero-energie.com, je mettrai ça bientôt en place. Il y aura aussi des ateliers sur comment se nourrir, faire des choses un petit peu plus ludiques, par exemple des lactofermentés, des huiles solarisées, des choses comme ça. Ça sera sur mon site aussi. Voilà, toujours en lien avec comment vivre le vivant autrement. Et j'ajouterai aussi du partenariat et de la co-création avec les dévagues, des choses comme ça. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à aimer. Et puis à vous inscrire, à partager éventuellement. Et je vous dis à tout de suite hein, dans la suite de la vidéo. Voilà, à bientôt.